Dans cette vidéo, on va parler des nouvelles concernant le KYC, donc le KYC. Pour rappel, il s'agit de la vérification d'identité sur le projet P-Network. On va s'intéresser à l'écran d'accueil, à ce que nous annonce la Core Team via un long texte dispo dans l'application que vous pouvez également consulter. Donc on va reprendre ce texte, je vais vous en sortir les éléments essentiels pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement concernant le KYC. Alors la Core Team nous parle du KYC pilote. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien 100 pionniers par pays vont être sélectionnés, donc ça a déjà commencé. Donc 100 pionniers par pays ont postulé et vont désormais faire partie du KYC pilote. Donc il s'agit de tester cette nouvelle fonctionnalité de KYC et aider la Core Team à la finaliser. Et concrètement, ça va représenter plus de 15 000 pionniers à travers le monde. Et ce qui est intéressant et ce qui est intelligent à travers cette stratégie, c'est que d'utiliser 100 personnes à chaque fois dans un pays différent, eh ben, ça va permettre de voir un petit peu tous les papiers d'identité, puisque c'est ça, il va falloir que ces gens transmettent leurs papiers d'identité, voir les différents problèmes qu'ils vont pouvoir rencontrer dans les différents pays. Donc c'est vraiment à mon sens une bonne stratégie de commencer comme ça pour voir un petit peu toutes les particularités qu'il pourrait avoir suivant les différents pays. Donc, concrètement, ça va se passer dans P-Browser. Donc si vous n'avez toujours pas téléchargé P-Browser sur le Play Store, eh bien c'est le moment de le faire. On arrive bientôt au mainnet, donc c'est vraiment le moment de télécharger le P-Browser où vous retrouverez toutes les applications utiles pour utiliser vos Pi, pour P-Network, etc. Donc concrètement, ça va se passer sur l'icône en bas à droite, donc l'application KYC. Et si vous cliquez dessus, eh bien, on vous dit que voilà, c'est trop tard dans votre pays, que ce soit la France, que ce soit en Afrique, que ce soit en Suisse ou en Belgique ou au Canada, puisque je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui suivent cette chaîne. Si vous avez ce message, ça veut dire que 100 personnes de votre pays ont déjà postulé pour faire partie du pilote KYC. Ensuite, ils reviennent sur la question pourquoi le KYC est important. Donc, tout d'abord, concernant uniquement le projet P-Network, eh bien, ça va permettre de distinguer les vrais comptes des faux comptes et d'éliminer les faux comptes, puisqu'on rappelle que c'est un compte par personne sur P-Network. Et c'est très important puisque tout le système P-Network repose sur ce réseau social, notamment via les cercles de sécurité qui sécurisent le réseau. Et finalement aussi, c'est pour se conformer aux réglementations des divers États qui demandent le KYC pour éviter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc voilà, c'est global. Si on s'inscrit sur Binance, eh bien, on va également devoir passer son KYC, transmettre ses papiers d'identité. Si on fait sur Coinbase également, sur Socios, l'autre projet que je suis, ben voilà, également, c'est pas quelque chose d'unique à P-Network, le KYC, c'est quelque chose qui existe dans l'univers crypto. Mais voilà, malgré tout, ben, c'est toujours délicat de transmettre ce genre de documents. Et ils tentent voilà, de nous rassurer concernant les données KYC. Ils disent qu'ils ne collectent les données KYC seulement pour vérifier l'identité du pionnier et qu'ils n'ont jamais vendu de données KYC, qu'ils ne les vendront jamais sans notre consentement. Ils nous invitent à consulter leur politique de confidentialité, donc qui est accessible dans l'application, où justement ils traitent de ces données KYC dans un paragraphe de la politique de confidentialité. Donc voilà, malgré tout, c'est toujours délicat de transmettre ces données d'identité, c'est une histoire de confiance, mais pas que, parce qu'après, même si on a confiance dans les gens qui gèrent l'application et les données, eh bien, il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des piratages, etc. Donc ça reste délicat, après ça c'est une décision, c'est à vous de la prendre, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est courant, de plus en plus courant dans le milieu de la crypto-monnaie. Alors ensuite, on va s'intéresser à comment fonctionne la solution KYC. Je vais donner les grandes lignes parce que je n'ai pas forcément tout compris ou la Core Team n'a pas forcément tout dévoilé dans les détails, mais en tout cas, il y aura à transmettre voilà, un papier d'identité, ça peut être un permis, une carte d'identité, etc. Et derrière, ça va être un algorithme qui va permettre de vérifier, par exemple, si c'est un vrai ou un faux papier d'identité, s'il y a des choses qui diffèrent, par exemple, par rapport à votre compte P-Network. Alors souvent, le principe des KYC, que ce soit sur Binance, sur Socios, etc., eh bien, c'est souvent de se prendre soit en selfie, soit de prendre une courte vidéo de soi avec soit la carte d'identité à proximité de notre visage, ça peut être écrire quelque chose sur une feuille, etc. Voilà, il y a diverses façons de procéder pour nous identifier. Et là, P-Network aborde le côté humain. Apparemment, 2 personnes dans le pays où l'on habite auraient un rôle. Alors, je n'ai pas encore bien compris ce rôle. Est-ce que c'est si la machine détecte quelque chose qui lui paraît peut-être suspect, derrière, c'est 2 humains qui vont possiblement devoir faire une vérification par rapport à votre selfie et la photo de votre carte d'identité. Et il précise bien que ces personnes n'auront pas accès aux données qu'il y a sur votre carte d'identité, par exemple votre nom, etc. Alors, ça reste encore à définir, mais voilà, ils indiquent que ces personnes auront un accès très restreint à ce qui leur seront communiqués. Voilà ce que je pouvais vous dire sur comment ça va fonctionner, même si on attend plus de détails par la suite. Alors,
quand est-ce que l'ensemble des pionniers pourront passer le KYC. Ils indiquent bien qu'ils veulent faire ça avant le mainnet. Donc le mainnet, normalement, il est prévu à la fin de l'année. Moi, j'ai de sérieux doutes que ce soit maintenu pour la fin de l'année, parce on est pratiquement à 2 mois avant la fin de l'année. Moi, ça me semble périlleux. On verra, hein, parce que peut-être que le KYC va super avancer et que ça va arriver super vite. Moi, personnellement, ça fait 2 ans que je suis ce projet. S'il faut attendre 2 mois supplémentaires, c'est pas gênant. Voilà, on a attendu de longs mois. S'il faut attendre 2 mois en plus, voilà, j'ai de sérieux doutes, mais possiblement que ça va se débloquer, que le KYC de masse va arriver très vite. On verra. Mais en tout cas, voilà, ils disent qu'ils veulent faire ça avant le mainnet, mais sans trop préciser la date. Mais en tout cas, cette phase-là de KYC pilote, elle permettra justement d'avoir un KYC massif, que tout le monde puisse valider son KYC dans des bonnes conditions. Ça avance malgré tout, toujours par cette phase d'abord de test sur P-Network. Donc là, c'est 15 000 personnes qui vont tester l'application et après, ça sera dupliqué au reste des pionniers. C'était Salade, je vous souhaite un bon minage et rendez-vous sur le chat du Pi.